La montée du niveau des eaux des inondations a bloqué plus de 50 000 personnes dans l'est de l'Australie, jeudi, tandis que des pluies torrentielles frappaient les villes inondées pour le deuxième jour consécutif et que les rivières débordantes engloutissaient les routes, laissant 2 morts. La police a retiré 2 corps des eaux des inondations sur la côte nord, une région entrelacée de rivières, de cordes et de vallées fertiles à environ 400 km au nord de Sydney. Les autorités ont lancé une vaste mission de recherche et de sauvetage, alors que les gens grimpaient sur les voitures, les maisons et les ponts d'autoroute pour échapper à la vague d'eau mêlée de boue. Les tempêtes dans certaines zones ont apporté plus d'une demi-année de pluie en seulement 3 jours, a déclaré le bureau gouvernemental de la météo. Je dois aussi dire que nous nous préparons à de mauvaises nouvelles dans les prochaines 24 heures. Cette catastrophe naturelle a été terrible pour cette communauté, a déclaré aux journalistes, jeudi, le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns. Les autorités ont indiqué que plus de 50 000 personnes étaient isolées, avec certaines rivières n'ayant pas encore atteint leur niveau maximaux jeudi soir. Un couple âgé a grimpé sur le toit de leur voiture pour échapper à une inondation rapide avant qu'un hélicoptère de sauvetage ne les transporte en lieu sûr. D'autres ont cherché refuge sur un pont d'autoroute surélevé avant d'être vus et sauvés par un hélicoptère de la marine Seahawk. Les habitants ont vu des vaches mortes s'échouer sur les plages après que les rivières gonflées les ont emportées de leur pâturage à l'intérieur des terres. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, une catastrophe naturelle, débloquant des ressources plus importantes pour les zones touchées. La police a déclaré qu'elle recherchait toujours 2 personnes signalées disparues.